L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir. Il est 18h très précisément ce jeudi 5 janvier. Si vous devez prendre le volant, voyez la carte des routes avec ce bouchon dans les deux sens de circulation à Ronchin, au niveau de la courbe de Ronchin. Ça se passe sur l'autoroute A1, la rue du Général de Gaulle à la Madeleine, la traversée de la commune, que ce soit en direction du Vieux-Lille ou bien de Marcq-en-Barœul, est elle aussi saturée en raison de la densité du trafic. Et puis, traditionnel ralentissement à Marcq-en-Barœul, Châteaurouge et à Wavrin sur la RN 41. Attention à cet accident visible avenue de l'Hippodrome, au début de l'avenue de l'Hippodrome, dans le sens Lomme vers Lille. Et même si les conditions météo sont favorables en ce moment, attention, sachez que dans la nuit de vendredi à samedi, une perturbation est attendue dans notre région. C'est la neige qui pourrait gagner le nord de la France. Un front humide qui va se mêler au froid. La neige est susceptible de tenir sur des sols déjà gelés, 1 à 3 cm possible. Et rapidement, les flocons seront remplacés par des pluies verglaçantes qui se décaleront vers le Grand Est dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, soyez donc très prudents, que vous soyez à pied ou en voiture. Chaussées et trottoirs risquent d'être glissants. Info pratique à présent, la lutte contre la fraude s'intensifie chez Transpol. Désormais, en cas de non-présentation d'un titre de transport valide, il vous en coûtera une amende non plus de 89 mais de 100 €. L'an dernier, plus de 160 000 PV ont été dressés, soit une perte financière estimée à environ 10 millions d'euros, ce qui représente près de 15% de fraude. L'objectif étant de faire passer ce chiffre sous la barre des 10%. Transpol espère dissuader de nombreux usagers de frauder. Et si les résultats ne sont pas probants, eh bien le prix de l'amende pourrait grimper jusqu'à 122 € dans les prochains mois. Les explications du responsable contrôle chez Transpol, interrogé par Vincent Vieillard. Alors c'est un des plus gros points, l'amende est à 100 € pour ceux qui payent de manière différée leur amende. On incite avant tout à ce que les gens ne fraudent pas, c'est bien une mesure dissuasive avant tout. Ensuite, c'est une mesure qui est progressive. Si les gens acceptent de payer sur place, l'amende est réduite à 50 €. On proposera aussi le troquit, c'est-à-dire un échange d'un abonnement de 2 mois en échange du montant de l'amende pour fidéliser ces personnes et surtout les mettre dans une voie de régularisation puisque la fraude est une solution qu'il faut bannir. Et pour renforcer la lutte contre la fraude, Transpol annonce la mise en place de portiques dans le métro dans le courant de l'année 2017. Nous vous en parlions il y a quelques jours, au lendemain de Noël. Le Secours populaire a eu une belle surprise en découvrant un don anonyme de 4 450 € en liquide placé dans la boîte aux lettres de l'association. Un beau cadeau pour les bénévoles, mais surtout pour les bénéficiaires du Secours populaire de Vendin au Blinguem, près de Béthune. Qui sont ces bénévoles et ces bénéficiaires? C'est ce qu'a cherché à savoir Louis Caillé. Il est parti à leur rencontre à l'occasion d'une distribution de denrées alimentaires. Comme chaque matin, Maryse et quelques bénévoles du Secours populaire de Vendée-en-Blinguem récupèrent les invendus d'une grande surface sur la commune de Vendin-les-Béthunes. Depuis 10 ans, ce partenariat parmi d'autres permet à une quarantaine de personnes de bénéficier gratuitement de denrées alimentaires à hauteur de 250 € par mois. Installés juste en face de l'enseigne dans une salle municipale, les bénévoles trient, répartissent puis distribuent les denrées aux bénéficiaires les lundis, mercredis et vendredis. Et même si tout le monde ne peut en bénéficier, pour beaucoup, c'est une aide non négligeable. Sans Secours populaire, je sais pas. Franchement, je sais pas. Sur 700 €, il me reste 500. Alors, je vois pas, avec toutes les factures qu'on a à payer, ce que je ferais si le Secours populaire n'existerait pas. Ça fait du bien quand même d'avoir un peu de colis comme ça du côté du Secours populaire. Dans la limite de ce qu'on a, elles peuvent choisir ce qu'elles consomment. On demande même qu'ils prennent ce qu'elles consomment pour qu'il n'y ait pas de brade. Parce qu'avant, on faisait les sacs nous-mêmes et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses de jetées. Au jour d'aujourd'hui, ils passent donc devant les tables, ils prennent vraiment ce qu'ils consomment. Et ils sont tout à fait raisonnables. Il y en a resté à la fin pour les autres comités. Avec un budget annuel d'environ 9 000 €, le Secours populaire de Vendin-en-Blinguem a toujours besoin d'aide. Ici, la solidarité est une affaire communale. Lidl, Leclerc, Intermarché, Carrefour Market et quelques artisans des villes alentours leur fournissent des denrées. Pourtant, certains produits restent difficiles à trouver.
On est toujours à la recherche, par exemple, de vêtements neufs, comme le Père Noël vert, de jouets, par exemple. Après, on est toujours à la recherche de nouveaux commerçants pour essayer de développer un peu plus notre local. Car en plus des 3 distributions hebdomadaires aux familles, aux migrants les lundis et au porte-à-porte les mardis, jeudis et samedis, un local ouvert à tous permet d'acheter des produits à des prix très bas. Au lendemain de Noël, Jacques a découvert un beau cadeau dans sa boîte aux lettres. 4 450 € en liquide, offert gracieusement et anonymement au Secours populaire. Cette boîte aux lettres, c'est pas un facteur qui a mis l'enveloppe dedans. Les propos de l'enveloppe, la façon dont c'est fait, notre équipe telle qu'elle est composée, bon, il n'y a pas de doute, quoi. Hein. C'est marqué « Je vous fais confiance ». Donc on ne peut pas supposer que cette enveloppe, elle se soit envolée comme ça. Hein. Et pour les gens modestes. Alors, moi, ça m'a touché d'ailleurs, parce que modeste, c'est pas marqué pour les pauvres, c'est pas marqué, il n'y a pas de condescendance dans ce propos. La modestie, c'est quelque chose qui est un light, qui fait pas de bruit. C'est un beau message. Rendre public, c'est une façon de remercier ce donateur. Un don qui devrait permettre de mettre en place des événements, d'offrir des vacances ou d'organiser, comme chaque année, la fameuse tournée des Pères Noël verts. Allez, du cinéma avec le dernier film de Guillaume Canet. Il signe là un retour à la comédie, une critique de la société tournée vers le jeunisme. Ça s'appelle Rock'n'Roll. Marion Cotillard et Guillaume Canet campent leur propre personnage. Ils sont en couple. Guillaume a 43 ans. Il a tout pour être heureux. Une femme, un fils et des chevaux. Un jour, alors qu'il est sur un tournage, une comédienne de 20 ans lui rappelle qu'il n'est plus en pleine force de l'âge et qu'il ne fait plus partie de la liste des acteurs les plus sexy. Guillaume va alors tenter de changer radicalement son image. Au casting également, Gilles Lelouch, Kev Adams et même Johnny Hallyday. Rock'n'Roll sortira le 15 février. Notre journaliste Vincent Vieillard a rencontré Guillaume Canet à l'occasion de sa journée promo à Lille. Je vous propose de découvrir l'interview dans le prochain Flash. Ce sera à 18h15. On parlera plus en détail donc de ce film Rock'n'Roll sur vos écrans le 15 février. Tout de suite, les prévisions météo. On retrouve Clotilde Leguévac qui nous dira tout sur la tendance météo de cette fin de semaine.